Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis Sylvain de ImoFuel. Aujourd'hui nous allons voir comment rentabiliser au maximum votre location Airbnb. En effet, il y a plusieurs problématiques qui vont s'imposer à vous pour rendre plus rentable votre location. Il existe beaucoup d'outils possibles qui vont vous permettre d'acquérir et d'obtenir une meilleure rentabilité, mais il faut les connaître, les mettre en place et ne pas se faire piéger. La première, et ça se passe avant même l'achat, c'est lors de la prospection, c'est trouver un emplacement idéal. En effet, en fonction du thème de votre location, il va falloir choisir différents endroits, plein centre-ville, pleine campagne, etc. Il va falloir faire attention à ça, ça peut changer du tout au tout le succès de votre location ou non. La deuxième chose importante, ça va consister à mettre des équipements de qualité. En effet, vous êtes en concurrence avec les autres Airbnb, vous êtes en concurrence avec les hôtels et le niveau de prestation est excessivement important. Les clients sont de plus en plus habitués à avoir des prestations haut de gamme et à avoir des équipements haut de gamme. Les équipements, ça va être quoi? Ça va être tout d'abord de l'électroménager de qualité et en quantité. Il faut une machine à laver, il faut également, pourquoi pas, un sèche-linge. Il faut un beau frigo grand, il faut également un congélateur. Il va falloir une belle télévision grande, ne mettez pas un petit prix là-dedans, vous allez avoir des problèmes. Derrière, vous allez pouvoir rajouter des équipements comme Netflix, HBO, Amazon Prime. Ce sont maintenant des choses assez courantes auxquelles les gens s'attendent. Alors, je ne vous parle évidemment pas du Wi-Fi. Si vous ne mettez pas de Wi-Fi dans votre Airbnb, ce n'est même pas la peine de commencer à en faire. Derrière, il va y avoir plein de petits agréments. Par exemple, si vous avez un jardin, mettez des chaises longues, mettez un barbecue. En intérieur, en ce moment, ce qui est très populaire, c'est de rajouter des baignoires balnéo. Si votre logement fonctionne bien, mais que vous êtes en centre-ville, s'il y a moyen d'acheter à côté un parking pour le rajouter dans la prestation, ça peut être un excellent investissement. Derrière, il va falloir fixer des tarifs compétitifs. Alors, compétitif, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire des tarifs bas. Ça veut dire des tarifs en fonction du marché et en fonction de la saison. Certains logements et certaines villes sont très saisonnières. Vous allez devoir vous adapter pour maximiser votre rendement, maximiser le temps de location. Et derrière, évidemment, il va falloir mettre un prix en fonction du niveau de prestation que vous avez. Encore une fois, les équipements rentrent dedans. Vous avez des très bons équipements, vous pouvez mettre un prix au-dessus. Mais il va falloir être en phase aussi avec le marché. Si vous voulez que les gens viennent et que les gens laissent des bons commentaires, il faudra être au niveau de prix du marché. J'en parle souvent, mais être réactif dans la communication. Les gens n'aiment pas attendre. S'ils ont un problème, ils ne veulent pas attendre 2 heures. Imaginez qu'ils soient coincés devant la porte avec la clé qui a cassé ou je ne sais quoi, la chasse d'eau qui est bouchée. Vous ne pouvez pas répondre 24 heures après. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est l'un des petits ennuis lorsqu'on gère soi-même son Airbnb. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser, c'est la communication, la communication, la communication. Également, dans la manière de gérer les séjours, c'est le fait d'être flexible. La flexibilité, ça va être excessivement important. Pourquoi? D'abord, on a parlé tout à l'heure de la saisonnalité. Donc effectivement, en fonction des saisons, vous allez avoir plus ou moins de possibilités d'augmenter les prix, etc. Mais aussi, les types de séjours vont changer. Des gens vont venir peut-être plus en semaine ou le week-end à une certaine période et réserver pour des semaines entières à certaines périodes, comme les grandes vacances, évidemment. Et là, il va falloir jouer un petit peu. Si vous vous demandiez à l'époque qu'il y ait un minimum de 2 jours, 3 jours pour que ça puisse être rentable pour vous avec les frais de ménage, par exemple, il va peut-être falloir changer cette stratégie en été, en hiver, s'adapter. Enfin, le dernier point excessivement important, c'est de demander des retours, des avis. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les gens adorent laisser un avis même quand il est positif. Si vous ne demandez rien, vous aurez principalement des avis négatifs qui seront laissés par les gens qui sont énervés et de temps en temps quelques avis positifs de personnes motivées. Mais tout le monde peut être motivé à laisser un bon avis si on lui demande. Donc n'hésitez pas à envoyer dans les messages. Si vous avez eu une bonne communication, vous avez pu en parler déjà en début de séjour et de le rappeler en fin de séjour. Voilà, en début de séjour, vous expliquez bien que vous êtes disponible, que s'il y a le moindre problème, il faut venir vous voir. Et derrière, en fin de séjour, vous allez pouvoir retourner les voir et leur demander si tout s'est bien passé. Si tout s'est bien passé,
vous allez pouvoir demander un commentaire. Ça va être compliqué pour eux de ne pas laisser de commentaires si au préalable vous avez déjà été là pour eux, que vous avez déjà dit que vous seriez présent au moindre petit problème. Petit principe de réciprocité, si vous avez été bon au début et que vous leur demandez une petite faveur en retour, ils vont devoir se sentir obligés de mettre un avis positif. Et vous allez passer de 3-4 commentaires par mois à 10, 15, 20 si jamais vous faites ça bien. Voilà, merci à tous pour cette courte vidéo pour les petits conseils et la manière de gérer son Airbnb. Ces différentes manières vont vous permettre de changer drastiquement la rentabilité de votre bien. Donc mettez-les en place. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.